Attention, dans quelques instants, on va ouvrir le débat de John Textor, mais juste avant, c'est l'heure du pourquoi. Jérémy Janagro fait son entrée. Paf. Vous êtes applaudi maintenant sur votre entrée, Jérémy. Bien sûr, et oui, mais c'est un autre qu'on va applaudir aujourd'hui. Là, je suis pas retombé de mon nuage depuis hier soir, il s'est passé quelque chose de dingue. Match hier soir à 21h et Léo Messi a refait du Léo Messi. Le pied gauche de Messi! Un génie reste un génie! Même à 37 ans! Léo Messi délicieux! Régale l'Atlanta Stadium! Quel but, quel coup franc! Quel pas de gauche! Immortel! Immortel, un génie reste un génie. Les mots magiques d'Adrien Courouble hier soir sur ce bijou du Messi. Alors on va faire simple, on va se faire plaisir. En 4 mots, pourquoi Messi est éternel? Éternel, déjà parce que ces statistiques, je suis comme Karine, mais elles deviennent encore affolantes, elles sont dingues. Et oui, il ne veut pas quitter les sommets, Léo Messi, avec l'Inter Miami. En 59 matchs, il a été impliqué sur 75 buts. C'est plus d'un but par match pour la Pulga. Et pour marquer l'histoire, il a choisi hier soir d'être impliqué sur son 1250e but en carrière. C'est le premier sur Terre qui franchit cette barre dans le détail. C'est 1106 matchs, 866 buts, 384 passes décisives, c'est juste moins bien que monstrueux. Ronaldo quand même. Alors quand on demande à Javier Mascherano, son entraîneur qui est argentin, qui est le meilleur entre Messi et Cristiano, on n'est pas surpris par sa réponse. Mi opinión personal es que Leo es el mejor jugador que ha jugado a este deporte. No tengo ninguna duda. Eso no significa menospreciar a Cristiano, ni mucho menos. Cristiano es un jugador extraordinario que sigue compitiendo al más alto nivel. Admiramos su nivel de competitividad y todo lo que han hecho. L'admiration éternelle du coach pour son joueur, son ancien coéquipier aussi, et son compatriote, une admiration éternelle qu'on retrouve aussi dans le monde entier avec passion. Messi atrae, llama la atención, aunque no es, con el simple hecho de estar ahí, tiene siempre un cuidado especial. Messi perfectamente podría seguir jugando en Europa, porque para momentos puntuales el tipo marca la diferencia. It's just ridiculous. I mean, he's the greatest one-man band ever, right? Lo hizo el mejor de todos. Sigan diciendo que está acabado. Sigan diciendo que ya no es más el que era. Siempre está vivo. Sigue vigente. Gracias por tu fútbol, Lionel Andrés Messi. Gracias por tanto. Sos todo, Leo. Siempre en nuestros corazones. Messi, 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 Messi. Messi, Messi, Messi. Siempre Messi. Ouais, toujours Messi, encore Messi, ça s'enflamme en Espagne. D'ailleurs, l'émission de foot la plus célèbre à Madrid a poussé le curseur de l'emballement encore plus loin. Estoy aquí con los partidos. A ver, Dembélé se ha perdido un partido del Mundial de Clubes. Mbappé se puede perder el domingo el segundo. 2 sin jugar. Messi ha jugado 2 partidos y ha marcado un golazo. Messi, ¿eh? Cuidado con el Balón de Oro. Empezamos. Attention, il a craqué, il a rigolé à la fin. Il a réussi à et attention au ballon, on a trouvé quelqu'un qui s'emballe encore plus que moi sur Lionel Messi. Bon, vous vous emballez aussi parce que Messi, c'est peut-être l'adversaire du Paris Saint-Germain pour les 8e de finale. Bah oui, ça pourrait être la belle surprise de la semaine prochaine. Un PSG Inter Miami le samedi ou le dimanche. Ce serait alléchant parce qu'il n'avait pas convaincu à Paris, évidemment, et aussi parce qu'en arrivant à Miami, il avait dit ça. Mi salida a París no era algo que yo deseaba, no era algo que yo quería irme de Barcelona y por así decirlo fue de un día para otro. Se hizo difícil, pero todo lo contrario a lo que me está pasando ahora acá, gracias a Dios. Ouais, ses anciens coéquipiers au PSG ils seront ravis, mais il doit faire attention parce que Messi a fait du mondial des clubs un objectif et il est prêt à battre les meilleures équipes au monde. Bueno, la verdad que es un lindo torneo, es una ilusión poder estar, poder jugarlo, pero con mucha gana y mucha ilusión de poder competir con los mejores e intentar hacer un buen papel.
Voilà, et sur le terrain, on a vu qu'il était encore capable de faire de grandes choses. Donc. Bien sûr, hier, il marque son coup franc magnifique, mais aussi on a choisi 2 passes magnifiques qu'il a données hier. Regardez, c'était hier soir, mais c'est le Messi du Barça quasiment pour servir Suarez. Bon, mais c'est pas le Suarez du Barça, malheureusement. Autre passe qu'il invente ici à la 58e minute entre 4 joueurs, mais l'action va s'arrêter là. Ça, c'était un échantillon, mais on va prendre le temps. On va prendre le temps avec un excellent match de Lionel Messi cette saison. Peut-être son meilleur match, c'était avec l'Argentine en Amérique du Sud en octobre. C'était contre la Bolivie. On a les images. Regardez, il a été impliqué sur 5 buts dans ce match. Le premier, c'est un but d'attaquant. Finition parfaite. Karim, là, impeccable. Nickel. Franchement, c'était un de ses meilleurs matchs d'ailleurs de ces dernières années depuis la Coupe du Monde. Il n'y a rien en face. Oui, c'est vrai, mais lui, il avait été particulièrement bon. Sur le deuxième, là, il est à la passe, il est lancé en profondeur et puis timing parfait. Ici donc pour lancer Lautaro Martinez. Le troisième, c'est ce coup franc joué très rapidement. Une passe décisive encore, sa deuxième dans le match. Et comme vous n'êtes pas encore complètement convaincu, je vois Nabil. Regardez celui-là, Vikash, le crochet, la frappe du droit. Voilà, c'est magnifique. T'as vu le gardien Pas mal ça. T'as vu le gardien Il enchaîne le but, il est magnifique. Sérieux quoi. Le gardien. Vous voulez mettre en valeur Messi, vous mettez un but où le gardien fait n'importe quoi. Bah regardez le suivant alors. Sérieux. Celui-là, c'est typiquement comme au Barça. Regardez, il arrive vers la surface, le 1-2, et puis là, ça va être le pied gauche, bien placé. Oui, là, oui. Là, ça ressemble à ce qu'il faisait. Là, c'est un régal de voir ça. Et il y a quelque chose en plus, Nabil, avec Messi. Quelque chose en plus. Après, on verra qu'il arrivera le premier à 1000 buts. Dans l'histoire du football. Mais grâce à lui, les Américains sont de plus en plus nombreux à se régaler, à aimer le foot. Il est en train de faire aimer le foot aux Américains. Évidemment, comment rester insensible sur les plateaux aux États-Unis? Ils sont déjà tous tombés amoureux. They have an ace up their sleeves because of Lionel Messi and what he can do. And it's brilliant to see how important he has been for Major League Soccer, for Inter Miami in their development, for the young players, obviously, who have come into the team to learn from him. Well, if there was one team from Major League Soccer that we were always going to notice, it was always going to be Inter Miami. And of course, because Lionel Messi is playing. We know that when Lionel Messi takes the pitch, it pretty much, he alone can sell out pretty much every stadium. If Inter Miami is playing and Lionel Messi is playing, people have paid exorbitant amount of money to watch this team because of this player. On paye très cher pour Léo Messi aux États-Unis. Regardez, la preuve, c'est le joueur qui vend le plus de maillots en MLS depuis 3 ans. Bon, la concurrence est plus faible parmi les stars aux États-Unis ces dernières années. Les billets au Chase Stadium de Miami sont passés de 30 à 600 € pour les places les plus chères. Et la FIFA aussi a installé des bureaux à Miami. Ça fait de Miami la capitale du foot aujourd'hui aux États-Unis depuis que Messi est arrivé. Dans un an, en juin-juillet, il va y avoir un événement un petit peu important aussi aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Vous voyez de quoi je parle? C'est quoi? Une petite Coupe du Monde, une Coupe du Monde de foot. Messi, il y pense, et pas qu'en se rasant. Regardez ce qu'il a dit, Léo Messi. Je mentirais si je disais que je n'y pense pas. Le Mondial 2026 est loin, mais en même temps, ça arrive vite. Je me sens bien cette saison, même si elle sera longue avec le Mondial des clubs. Je ne veux pas prendre une décision tout de suite. Je vis au jour le jour. Il est prudent, mais bon. Pour le moment, pas de retraite internationale, des performances toujours au top. Donc moi, j'ai envie de rêver. J'y crois à Messi 2026. Messi en 2026. Bravo, Jérémy. Bravo, parce que c'est vrai que... On a l'impression, Vikash, que Messi, il est encore dans une nouvelle vie là, avec cette histoire américaine. Ouais, il faut qu'il continue jusqu'à la Coupe du Monde. En tout cas, dès que il s'approche du but, il tape aussi fort qu'avant, donc il est capable de faire des différences. Il court de moins en moins qu'avant, mais il est capable de faire encore des belles passes, des beaux buts. C'est le plus important. Il est devenu un buteur et un joueur très décisif. Donc, après, il n'a pas l'équipe autour de lui capable de bosser autant que l'équipe d'Argentine l'avait fait pendant la Coupe du Monde. Donc, je ne pense pas qu'il ira très loin. Dans cette compétition. Dans cette compétition. Mais par contre, pour la Coupe du Monde, ça peut le faire encore avec une grosse équipe. Moi, je suis sûr qu'ils vont encore marquer des buts. On est encore dans cette concurrence. Je vous entends, Nabil, mais Messi-Ronaldo, ça continue. Parce qu'on a eu Ronaldo Ligue des Nations, là, on a Messi. On est encore dans cette concurrence. Les deux, c'est quand même... Ils veulent pas raccrocher, c'est quand même exceptionnel. Ils prolongent le plaisir, ils ont tout. C'est-à-dire qu'ils aiment quand même le foot. On peut toujours venir m'expliquer business et machin. Mais il y a un moment, ils ont tout réalisé. Messi est devenu champion du monde. Cristiano Ronaldo, il a gagné l'Euro. Il porte aussi, il a mis aussi sur la carte du monde le championnat d'Arabie Saoudite, parce que la première grande prise aussi, c'est Cristiano Ronaldo. Messi également, ce qui est excitant, plus que ses performances avec l'Inter Miami, pour être honnête, qui est à mon avis une équipe très moyenne, même si ça te permet de revoir Suarez, Busquets, même Mascherano, qui sont un peu en pré-retraite, et puis ils sont un peu partagés le pécule là-bas. Ils ont raison, puisqu'ils donnent une visibilité aussi au championnat. C'est la Coupe du Monde qui
c'est de savoir s'il peut gagner une deuxième Coupe du Monde avec l'Argentine. Et on a vu que l'équipe, c'est vrai, Vikash vient nous dire que c'était très organisé autour de lui. Et finalement, ça lui permettait, il a toujours marché, mais d'être protégé par les autres. Quelle Argentine en 2026 avec lui, et lui à quel niveau, quoi? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Alors justement, Nabil parlait de prolonger le plaisir. Eh bien, Lionel Messi qui pourrait avoir une prolongation de contrat à l'Inter Miami. Son contrat expire en décembre 2025. Mais la Messi Mania pourrait continuer. L'inauguration d'un nouveau stade, le Miami Freedom Park, a été actée pour 2026. Une date qui devrait jouer son rôle dans les négociations entre l'Argentin et le club floridien. Mi-avril, Jorge Mas, propriétaire et manager de Miami, menait les négociations et déclarait ceci à Radio Miami. Les étoiles s'alignent pour un grand avenir pour le club et pour Lionel. La décision lui appartient entièrement. Mon espoir a toujours été de voir Messi jouer dans notre nouveau stade en 2026. J'espère que cela se produira. Donc une aubaine pour le club qui a vu l'impact de Messi sur sa popularité, mais aussi une aubaine pour Lionel Messi de continuer à jouer avant ce fameux mondial aux États-Unis. Voilà, à l'Inter Miami toujours, même si Vikash dit que ça sera dur pour eux d'aller loin, mais enfin c'est peut-être le futur adversaire du PSG aussi. Ça serait quand même incroyable de voir Messi face au PSG, Karim. Là, il y a l'excitation. Complètement, oui. On a envie de voir de nouveau Paris et Messi associés. Alors là, pour le coup, ce serait adversaire. Et puis moi, ça m'intéresse de voir le niveau de Messi contre son ancien club, lui qui a raconté que son expérience à Paris n'avait pas été bonne. Après, non, je pense pas que l'Inter Miami ira très loin. J'ai vu le match contre Porto. Enfin, c'était pas un grand Inter Miami et c'était vraiment pas un grand Porto non plus. Et ça rejoint un peu ce dont on parlait tout à l'heure sur le PSG, où je trouve que les clubs européens ont ce truc de, ils regardent un peu à la jumelle cette compétition, ils la font parce qu'ils sont là, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient très très concernés. Après, sur le Messi 2026, moi je dis attention. L'Argentine était en mission en 2022. Ils vont peut-être avoir cette niaque de vouloir aller décrocher une nouvelle étoile. Ouais. Il est compétitif encore sur les matchs internationaux. On le voit, on l'a vu contre la Bolivie, exactement comme Ronaldo aussi. Et franchement, moi qui suis un amoureux du foot, je n'ai pas du tout envie. Je suis encore meurtri de 2006 et de l'arrêt de Zidane. Je suis encore meurtri de ça. Et j'ai envie de voir le plus longtemps possible, de mon vivant, des joueurs comme Messi et Ronaldo aller le plus loin possible, tant qu'ils le peuvent. Continuez les gars, marquez des buts, faites-nous rêver. Moi, même ceux qui ont critiqué Ronaldo, qui évidemment n'a pas le même niveau, le même rendement dans les matchs de Ligue des Nations, là, il était quand même encore là. Il était quand même encore là en demi-finale, il a encore marqué en demi, il était là en finale, même s'il n'a pas été, ça n'a pas été un grand Ronaldo, mais ça me fait du bien, moi, de voir encore. Mais non, mais ça me fait du bien, moi, j'apporte de là à ton moulin. Ça me fait du bien de voir ces gars-là encore sur un terrain de football. C'est un exemple. On parle beaucoup d'exemples, pardon, juste pour terminer, Benoît. On parle beaucoup d'exemples pour les jeunes. Là, aujourd'hui, les deux sont de vrais exemples sur les terrains pour les jeunes qui regardent la télé et qui veulent jouer au foot. Oui, on parle du niveau. Quel niveau donc de Lionel Messi il pourrait avoir face au Paris Saint-Germain? Juste quelques chiffres sur sa saison avec Miami. 22 matchs, 16 buts marqués, 6 passes décisives. Et il joue pratiquement l'intégralité des matchs, environ 84 minutes. C'est moins que Ronaldo. En Arabie Saoudite. Karine, un dernier mot sur Lionel Messi, l'Inter Miami. Ça vous passionne de voir Messi jouer face au PSG, par exemple? Vous faites partie de ceux qui seront attentifs? Non, mais moi je trouve que c'est pas comparable. Mais après, oui, je trouve ça génial effectivement que ces joueurs n'aient jamais envie d'arrêter. Ils ont faim, ils sont toujours aussi passionnés. Il est toujours heureux de marquer un coup franc alors qu'il en a marqué tellement. Donc ça, je trouve que c'est exceptionnel. Comme Ronaldo qui pleure après la Ligue des Nations, il a tout. Ben non, il est toujours heureux, il est animé de cette passion qu'ils ont depuis qu'ils sont enfants. Après, moi, la guéguerre, non. Bon. Lionel Messi a assez craché sur le PSG, donc c'est pas une opposition qui me passionne spécialement. Bon, on remercie Jérémy en tout cas. Merci Jérémy. Bravo. On a senti que vous, en tout cas, c'était Lionel Messi, on l'a bien compris. On approche de l'émission à tout à l'heure dans quelques instants, Nabil, évidemment. Donc on va partir du côté de Paris-Vincennes parce que ce soir, c'est le prix Rodrop à l'hippodrome de Paris-Vincennes. On va retrouver Marine Costabali qui est avec nous parce que je crois qu'en plus, on a des chevaux qui viennent de loin, ma chère Marine. Exactement. Bonsoir Benoît, bonsoir à tous. Bienvenue donc sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Alors, on est ici au parking des Vents. Vous voyez, c'est là que les camions arrivent avec les chevaux chargés à l'intérieur qui voyagent quand même en première classe, il faut le dire. C'est climatisé, capitonné, la paille au sol. En effet, on vient de loin, on vient de Normandie, on vient de la Mayenne, on vient du nord de la France et on vient aussi du Lot-et-Garonne. Il y a un cheval sur lequel on va particulièrement zoomer ce soir. Il aura le numéro 10, il s'appelle Eunice du Pâtural. Il arrive du Lot-et-Garonne. Tous ces kilomètres
permettre tout ce long déplacement pour un entraîneur et propriétaire qui n'a que 2 chevaux. Et vous parliez d'un Lionel Messi toujours compétitif. Eh bien nous, c'est un peu notre Messi des courses parce que ce cheval, il a 11 ans et ce soir, il participe à l'une de ses dernières courses puisque l'âge de 11 ans, c'est la limite pour les courses en France. Voilà, on a une belle histoire à suivre en plus de cette course qui, sportivement parlant, nous annonce bien sûr beaucoup de belles émotions. Merci beaucoup, Ça m'a donné Marie. envie de regarder, franchement. C'est vrai. Et surtout Camille, qui elle vient du Lot-et-Garonne. Ah, c'est pour ça alors. Mais qui elle est Pas encore du jeune, tout. restera à l'antenne encore. Voilà, il n'y a pas de...